Bon, déjà, on va remettre ça droit parce que la dernière fois, j'ai eu des remarques. Eh, t'as vu ton cadre, il est pas droit, hein? Bonjour à tous, c'est Guillaume, bienvenue sur Astronaute. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon d'un télescope. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que vous allez être nombreux à Noël à avoir peut-être votre premier tube et vous allez peut-être découvrir cette chaîne grâce à cette vidéo. Tout simplement parce que vous allez vous poser peut-être des questions de à quoi ça sert ça. Donc je me suis dit, même si la majeure partie des gens qui me suivent connaissent déjà ce dont on va parler dans cette vidéo, ça fera peut-être pas de mal à certains de pouvoir redécouvrir un petit peu les différents éléments et ce qui est intéressant à avoir quand on achète un télescope. Allez, c'est parti! Alors tout d'abord, un télescope, c'est quoi? Par rapport à une lunette, c'est quoi le mieux? Une lunette, un télescope, mais c'est quoi la différence? Eh bien, la différence, c'est qu'un télescope, c'est un type réflecteur, c'est-à-dire il est fabriqué avec des miroirs. Donc on va avoir deux miroirs, un miroir primaire qui se trouve au fond du télescope, là-dedans, et un second miroir qu'on appelle le miroir secondaire, qui lui va renvoyer la lumière que récolte le miroir primaire vers l'oculaire qui se trouve sur le devant du télescope. Ce miroir secondaire, lui, il est maintenu par ce qu'on appelle un support de secondaire, et qui est aussi appelé l'araignée. Donc l'araignée, c'est ce support en croix, et d'ailleurs c'est cette araignée qui, sur nos images d'astrophotographie, vont donner des étoiles avec des petites croix comme ça, ce qu'on appelle la diffraction de la lumière. Bon, ça je passe, c'est autre chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver sur un télescope? On va retrouver ici un porte-oculaire, qui nous permet donc d'y insérer nos oculaires. Ce porte-oculaire, il va nous servir entre autres à faire la mise au point. C'est-à-dire c'est comme des jumelles. Les jumelles, vous allez avoir votre petite molette de mise au point, sinon vous allez avoir des images floues. Et ici, en fait, on va avoir une grosse molette qui va faire sortir l'oculaire, l'avancer ou le reculer pour avoir en fait la mise au point. Donc c'est avec cette molette-là que vous allez faire la mise au point. Il en existe de plusieurs types. Vous allez avoir des porte-oculaires simple vitesse. Donc là, vous allez avoir que deux molettes sur les côtés et que vous utilisez l'une ou l'autre. Le porte-oculaire, il va sortir de la même façon, de la même vitesse. Et ici, vous allez avoir, donc comme sur celui-ci, une deuxième molette qui, lui, est une molette de démultiplication 1/10. C'est-à-dire pour un tour de grande molette, vous avez 10 tours de la petite. Ça permet d'être plus précis lors de la mise au point. Bien entendu, si vous n'en avez pas, ce n'est pas très grave, ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même plus agréable de pouvoir faire une mise au point ultra précise avec cette petite molette, parce que des fois, avec les grosses, ça va aller extrêmement vite. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver encore sur notre tube? On va retrouver donc des anneaux, entre autres ici les anneaux de fixation, qui sont fixés, eux, sur une queue d'aronde. Donc ça, c'est l'espèce de patte qu'on a qui va venir se fixer sur la monture. Donc on a des queues d'aronde de deux types en règle générale. On va avoir des Losmandy, donc c'est les grosses versions ici. Et on va avoir aussi les types Vixen qui sont un petit peu plus petites. Donc quand vous commencez à avoir un gros télescope, je vous conseille de changer la queue d'aronde et de passer sur la plus large. Vous aurez beaucoup plus de stabilité. Ensuite, si vous avez une monture équatoriale comme ici, eh bien il va falloir faire ce qu'on appelle l'équilibrage. Et l'équilibrage consiste à faire en sorte que lorsque vous desserrez le frein, le télescope ne bouge pas, voilà, qu'il reste bien droit. Donc là, on peut voir qu'il bouge un petit peu. Donc il suffit de déplacer les poids. Bien entendu, vous retrouverez d'autres vidéos qui parlent de ça, entre autres celles que je mets en fiche et en description. Alors parlons maintenant un petit peu des caractéristiques qui définissent notre télescope. On va retrouver souvent dans les fiches produits, voilà, télescope Skywatcher 150-750. Mais ça correspond à quoi ce 150-750? Eh bien 150, c'est tout simplement le diamètre du miroir. On ne parle pas du diamètre du télescope, mais on parle bien du diamètre du miroir primaire qui se trouve au fond du télescope. Donc qui correspond à 150 mm, souvent c'est plutôt en millimètres. Le 750, lui, correspond en fait à sa focale. Pour vous donner un petit peu une idée, sans rentrer dans les détails, la focale, c'est sa capacité au télescope de grossir. Voilà, c'est le grossissement de base du télescope. C'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il faut le coupler aussi à une focale d'oculaire. On va en reparler un petit peu après. Vous allez aussi retrouver le rapport FD. Le rapport FD, c'est tout simplement le rapport entre la focale et le diamètre. Donc on va diviser, par exemple, sur un télescope 200-800, la focale étant de 800, donc on va diviser 800 par 200 qui donne un rapport FD de 4. Alors n'y portez pas trop attention si vous ne faites pas de photo, parce que c'est plutôt orienté pour la photo. Je ne rentre pas dans le détail, il y a beaucoup de vidéos qui parlent de ça aussi sur la chaîne. Mais voilà, ce qui est intéressant à connaître d'abord, c'est le diamètre et la focale. Alors j'ai oublié de revenir sur une petite notion que je voulais absolument parler, donc c'est pour ça que je finis cette vidéo dans le bureau. Je voulais parler de la notion donc de grossissement avec les oculaires. Donc déjà il faut savoir qu'on va avoir plusieurs types d'oculaires. On va avoir des oculaires de différents champs, donc souvent vous allez retrouver ça dans la fiche technique de l'oculaire, donc un champ apparent par exemple de 56 degrés, ou un champ apparent de 70 degrés, de 72, 80, 82, 100, bref, plus le champ
de vision de l'oculaire est élevé, plus il sera cher en règle générale. Ensuite, on va retrouver des oculaires donc en 31-75 ou en 2 pouces. Voilà, ici on a un Baader Hyperion, donc de 17 mm de focale, on va revenir là-dessus juste après. Et celui-ci, il a quand même l'avantage d'avoir en fait double coulant, c'est-à-dire on peut le mettre à la fois dans un porte-oculaire de 2 pouces et à la fois dans un porte-oculaire de 1 pouce 25. D'un autre côté, on va retrouver donc plutôt des oculaires classiques. Ici, on a un Explore Science de 52 degrés. Ce sont des très bons oculaires pour remplacer vos oculaires de base d'ailleurs. Et ici, donc, on a un 30 mm de focale pour 52 degrés de champ. Donc ici, par contre, on a donc un coulant uniquement en 1 pouce 25, comme vous pouvez le voir. Alors dans la majeure partie des cas, votre télescope est livré en 1 pouce 25 ou alors avec un réducteur 1 pouce 25. Donc c'est-à-dire qu'il est de base en 2 pouces, mais vous allez avoir un réducteur 1 pouce 25. Donc en règle générale, vous allez pouvoir acheter n'importe quel oculaire de diamètre 1 pouce 25. Par contre, si vous voulez acheter un oculaire de 2 pouces, comme celui-ci, eh bien il va falloir faire attention à ce que votre porte-oculaire, lui, puisse accueillir ce type d'oculaire. Alors pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que des oculaires qui ont un grand champ, arriver à une certaine focale, on ne va pas plus pouvoir les sortir en 1 pouce 25. Donc il va falloir passer en 2 pouces. Donc si vous voulez acheter des oculaires de ce type-là, faites très attention à ce que votre télescope soit compatible. Alors maintenant, pourquoi existe-t-il plusieurs focales d'oculaires? Donc ici, on peut voir qu'on a un 35 mm. Et ici, par exemple, vous pouvez voir, on a un 17 mm. Alors c'est quoi la différence entre 17 mm, 35 mm? Voilà, pourquoi on a tout ce type d'oculaire? Eh bien tout simplement parce qu'un télescope, on ne peut pas zoomer comme on va zoomer par exemple avec un objectif photo. Ça ne marche pas du tout pareil. Le télescope, il a un grossissement de base, et si on veut grossir plus ou moins avec ce télescope, eh bien il va falloir changer d'oculaire. C'est pour ça que vous allez avoir souvent sur les télescopes vendus dans le commerce plusieurs oculaires avec plusieurs focales qui vous permettent donc de grossir de différentes façons. Alors comment calcule-t-on le grossissement avec les oculaires? Eh bien tout simplement en prenant la focale de l'oculaire et la focale du télescope. Et on va diviser donc la focale du télescope par la focale de l'oculaire. Par exemple, si vous avez un oculaire de 20 mm et que vous avez un télescope qui fait 800 de focale, eh bien il va falloir faire 800 par 20. Ce qui fait donc un grossissement de 40 fois. Ce qui n'est pas énorme, mais c'est très bien justement pour le ciel profond. A contrario, quand vous allez vouloir observer la Lune en gros plan ou alors les planètes, eh bien, il va falloir essayer de monter un petit peu en grossissement. Donc il va falloir diminuer la focale de votre oculaire en passant par exemple sur une focale de 5 mm ou 8 mm. Voilà, c'est une petite aparté que j'avais envie de faire sur les oculaires et on va tout de suite retourner à notre studio. Alors en parlant un petit peu de la différence entre les lunettes et les télescopes, il faut savoir que bon, les lunettes n'ont pas de réglage à proprement dit, mais les télescopes, de par leur technologie de miroir, il va falloir régler donc ces deux miroirs l'un par rapport à l'autre et ce réglage s'appelle la collimation. La collimation se réalise avec des outils. Donc ici on a un Cheshire, on peut aussi utiliser un laser de collimation. Et ça consiste tout simplement à venir, donc on va mettre le Cheshire ici, ou le laser, et on va venir régler avec les petites vis qui sont sur le devant et sur l'arrière, donc les deux miroirs les uns par rapport aux autres. J'en parle déjà beaucoup dans mes vidéos, je vous mets encore en lien, en fiche, bref, partout, ce réglage. Mais il faut savoir que même quand vous avez un télescope neuf qui arrive à la maison, eh bien le fait du transport, ce réglage, il va se décaler. Donc vous risquez, alors même qu'il sort du carton, d'avoir des images floues lorsque vous allez observer par exemple la Lune ou les planètes. Donc quand vous achetez un nouveau télescope, pensez-y, un petit Cheshire, ça coûte 30-40 euros, ou alors un laser, donc les plus bas de gamme sont autour du même prix. Après vous pouvez monter en gamme parce que les lasers c'est un petit peu particulier, quand vous prenez des bas de gamme, des fois eux-mêmes ils sont déréglés, donc en fait vous allez dérégler votre instrument. Donc si vous voulez être sûr, n'hésitez pas, le Cheshire, ou alors si vous voulez un laser, absolument, eh bien, essayez de prendre quelque chose qui est un petit peu plus haut de gamme. Et le laser, le réglage se vérifie. D'ailleurs, il y a une très bonne vidéo de la chaîne Astro de Christophe. Je vous mets aussi en description de cette vidéo. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment on règle un laser. Mais à force, ça commence à faire beaucoup. S'il faut régler le laser pour régler le télescope, on s'en sort plus. Alors maintenant, je vais vous parler d'un équipement qui n'est pas utilisé sur un Newton, tout simplement parce que le Newton, on va observer directement sur le haut du télescope, mais plutôt sur les lunettes. En fait, les lunettes, pour améliorer l'observation avec une lunette, eh bien, plutôt que de se pencher dans tous les sens, eh bien, on va utiliser ici donc, un renvoi coudé allié à l'oculaire. Donc en fait, ça va s'insérer là-dedans, et ce sera beaucoup plus facile d'observer comme ça que d'essayer de se pencher dans tous les sens lorsque la lunette est un petit peu à pointer vers le zénith. Donc c'est quelque chose qui est indispensable pour les lunettes.
même s'ils sont souvent livrés avec, c'est pareil, on va retrouver des qualités bien différentes. Pour ceux qui ont un peu l'habitude, on va essayer d'aller vers des renvois coudés qui renvoient le maximum de lumière. Ici, on a un Explore Scientifique qui renvoie 99% de la lumière qu'il reçoit. Il faut savoir que les bas de gamme, des fois, on est à 80, 90. Donc, quand vous voulez augmenter la gamme de votre équipement, pensez-y, un renvoi coudé qui renvoie ici 99% de la lumière, un diélectrique. Alors, un petit équipement qui est très intéressant à avoir aussi, que je conseille à tous les amateurs qui font de l'observation, surtout quand vous débutez, vous n'allez peut-être pas trouver des galaxies tout de suite ou des nébuleuses, mais il y a quelque chose qui est très facile à observer, je pense que vous le savez tous, c'est la Lune. Sauf que la Lune, si vous l'observez quand il fait la pleine Lune, eh bien vous allez vite voir qu'elle éblouit énormément et qu'au final, c'est tellement désagréable d'observer la Lune que vous n'y resterez pas forcément très longtemps. Donc ici, on a un petit filtre ND variable, donc ça permet de diminuer la luminosité qui va arriver jusqu'à votre œil. Celui-ci se vise directement sur l'oculaire. Et après, vous faites votre réglage, vous remettez votre oculaire à l'intérieur, et puis vous pouvez observer dans de meilleures conditions. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin, j'espère que vous aura servi à comprendre quelques petites subtilités qu'on retrouve sur les télescopes. Surtout si vous êtes nouveau dans le domaine de l'astronomie amateur et que vous avez fait l'acquisition d'un nouveau tube, je pense que c'est pas impossible en cette période de Noël. Et surtout si vous êtes nouveau, n'oubliez pas, en bas vous avez l'abonnement, vous avez la cloche et puis surtout les pouces bleus. Et on arrive maintenant presque 6100, j'aimerais remercier toute la communauté qui fait vivre un petit peu cette chaîne. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin de matériel, www.univers-astro.fr, le blog www.astronaute.fr. Je vous souhaite à toutes et tous un bon ciel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.